Pour ce projet, je suis allé chez Walmart et j'ai acheté un petit conteneur à déchets avec un couvercle. Nous voudrons un couvercle avec une belle courbe concave, qui sera le meilleur pour collecter l'eau de pluie. En retournant le couvercle, nous devons utiliser un morceau de bois de récupération placé sous la zone où nous allons percer les trous dans le couvercle. Vous voudrez utiliser une taille minimale d'1 pouce pour le forêt afin que l'eau puisse entrer rapidement dans la boîte. Percez soigneusement le couvercle en au moins 2 endroits, aussi près que possible de la partie la plus basse afin qu'il n'y ait pas d'eau stagnante une fois que vous avez percé le couvercle. Retournez le couvercle et utilisez un petit couteau pour enlever les bavures ou le plastique. Cela empêchera tout débris de se coincer pour boucher les trous. Ensuite, nous aurons besoin d'utiliser un petit morceau de maille comme un petit filtre pour toutes les feuilles qui pourraient entrer dans le couvercle. J'utilise un morceau de métal d'1/4 pouce de maille que je vais coller sur le couvercle. Posez un cordon de colle sur un côté de la zone où vous avez percé les trous. J'utilise un bâtonnet de peinture jetable pour poser l'écran sans me brûler avec la colle chaude. Avec le bâton, je presse la maille sur toute la surface du couvercle pour une bonne adhérence. Ensuite, je vais appliquer de la colle en zigzag le long des côtés et de l'arrière et presser la maille vers le bas. Cela améliorera l'adhérence du couvercle. Nous ne sommes pas trop préoccupés par l'apparence car cela sera au bas du couvercle une fois qu'il sera placé sur la boîte. Une fois qu'il est retourné, le couvercle est propre et net et le maillage fera un excellent filtre. Il est temps de choisir un robinet pour récupérer l'eau. Cherchez un robinet qui permette à l'eau de s'écouler facilement. Vous devrez également choisir un forêt qui est à peu près de la même taille que le raccord fileté à l'arrière. Lors de la sélection de la zone à percer sur le seau, ne percez jamais juste au fond, mais marquez un point 1 ou 2 pouces plus haut. Cela évite que de petits débris ne bouchent le robinet lors de son utilisation ultérieure pour l'eau. Percez dans la zone marquée sur votre seau. Faites attention à ne pas appuyer trop fort. Le forêt finira par percer le plastique. Enveloppez ensuite les filets du robinet avec du ruban de plombier. Normalement, vous n'enrouleriez pas autant pour un travail de plomberie ordinaire, mais vous voudrez lui donner 6 à 8 tours pour ce projet. Une fois le ruban sur les filets, placez-le sur le trou du seau et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre en poussant légèrement. Finalement, les filets vont serrer les côtés du seau et commencer à se resserrer. Tournez jusqu'à ce que le robinet soit serré contre le seau. Ne serrez pas trop. Arrêtez dès qu'il est bien ajusté. Vous pouvez appliquer du silicone transparent à l'intérieur du seau pour aider à l'imperméabilisation si vous le souhaitez. L'étape suivante consistait à placer le seau et le couvercle sur un support que j'ai installé à l'extérieur à côté d'une descente d'eau de ma maison. J'ai coupé la descente d'eau de sorte que toute pluie tombant sur mon toit se rassemble dans les gouttières et s'écoule dans le baril de pluie. J'ai ensuite fixé le couvercle avec des colliers de serrage pour éviter qu'il ne s'envole. J'ai fini juste avant qu'une rare tempête de printemps ne frappe la région cet après-midi. Alors que la pluie débutait, le couvercle a recueilli les premières gouttes. Alors que la pluie s'intensifiait, les gouttières fonctionnaient et l'eau coulait agréablement. Avec même un 1/10 de pouce de pluie, une section rugueuse de 800 pieds carrés recueillera suffisamment de pluie pour remplir un seau de 50 gallons. Cette petite tempête passagère m'a donné au moins 40 gallons d'eau de pluie fraîche. Je peux remplir mon arrosoir et l'utiliser pour arroser les plantes autour de la maison. Bien que cela puisse paraître peu, c'est un excellent moyen d'économiser l'eau dans de nombreuses régions du monde. J'espère vraiment que vous avez autant apprécié ce projet que moi, et j'ai hâte de vous revoir sur HomeTalk. Nous sommes ravis de vous montrer comment personnaliser votre poubelle. Nous allons à nouveau utiliser de la peinture fusion de couleur casement car nous n'avons pas besoin de la sceller. C'est vraiment génial. Prenons donc notre pochoir Harlequin. Nous allons légèrement tamponner de haut en bas et nous ne nous soucions pas si cela sort parfaitement. Parce que ce n'est pas le but principal de l'exercice et ce n'est pas le look que je recherche pour la perfection. Je veux presque un aspect marbré. J'aime vraiment utiliser le noir et le blanc ensemble, les gars. Donc, j'ai acheté une boîte avec la couleur de base déjà noire, sachant que je pourrais juste accentuer avec un peu de blanc et cela rendrait les choses un peu plus faciles. Donc, nous allons juste venir ici remarquer comment nous n'avons pas à recharger 1000 fois notre pinceau. Donc, une touche de peinture a fait un pochoir entier. Maintenant, nous allons répéter le motif. Nous tenons simplement le pochoir à la main. Nous n'avons aucun type d'adhésif à l'arrière de celui-ci. Je n'utilise pas d'adhésif. Je les trouve un peu plus compliqués qu'utiles.
J'aime avoir le contrôle de mon STEMmaker, donc encore une fois, nous ne visons pas un look vraiment très blanc. Nous sommes en fait en train de diminuer un peu à mesure que nous passons de plus lumineux à un peu plus estompé. D'accord? Et je vais vous montrer à quel point il est facile de contrôler et nous allons envelopper le côté. Vous avez vraiment de la chance avec ceux-ci parce que lorsque vous enveloppez le côté, tout ce que vous allez faire, c'est celui-ci, juste ici, et ensuite ce sera à nouveau un plat tout droit. Ça bouge un peu, les gars, et c'est OK, ce n'est pas la fin du monde et on s'en fiche vraiment. À propos de faire tout le tour par l'arrière, donc on va juste faire celui-ci car l'arrière ne sera pas visible. Donc, nous devons juste contourner ce coin et nous allons devenir ambidextre et utiliser notre autre main et nous avons terminé notre harlequin. Et à l'étape suivante, nous allons prendre tous les points de notre harlequin et ajouter ce connecteur de peinture chaude, le pousser vers le haut. Mais une poubelle est généralement quelque chose que je jette comme un endroit où elle est cachée. Celui-ci, nous allons le laisser vide. Cela vous évite de devoir le cacher. Maintenant que nous avons laissé sécher notre harlequin de fond et les pointes de peinture chaude que nous avons mis, nous allons jouer avec quelques transferts de redesign avec Prima. Donc, lorsque vous avez votre transfert et que vous retirez votre support, comme je viens de le faire, ne touchez pas l'image ou ne laissez pas l'image toucher quoi que ce soit jusqu'à ce que vous sachiez exactement où elle va aller. Une fois qu'elle adhère, vous pourriez facilement la perdre. Donc, nous avons ces petites statistiques que Prima vous donne. Il y a aussi des outils sophistiqués. Tout dépend de celui que vous voulez utiliser. D'accord. Donc maintenant, nous avons d'accord. Donc maintenant, je vais juste plier ce morceau. Et juste passer dessus pour m'assurer que tout est en place et vérifier que je n'ai pas de bulle d'air. J'aime utiliser ce morceau de côté cireux parce qu'il ne va pas le rayer et il ne va pas causer de dommages. Ensuite, je peux prendre mon doigt, appuyer davantage sur les côtés et nous savons que nous l'avons bien maintenant. Ensuite, nous allons utiliser cette grande fleur ici. Ça va être super cool. Donc, nous devons juste voir comment nous voulons réellement que ça se passe. Donc, nous allons vouloir chevaucher un peu. Frotter ce côté vers le bas. Nous ne faisons pas cela rapidement ou quoi que ce soit. Nous allons doucement autour du coin. Si vous regardez bien, j'ai fait une petite erreur ici. Les transferts sont parfaits si vous faites une erreur, alors n'abandonnez pas à cause de cela. Même ceux qui font cela depuis 15 à 20 ans font des erreurs. Restez simplement patient, rien. Et vous avez un peu de fourrure sexy de piranha ici. Pas de plis, pas de bulles. Nous allons simplement appuyer partout sur le jeu pour nous assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air ici. Nous pouvons prendre le morceau utilisé sur le côté brillant et cireux et faire la même chose encore une fois.
Et j'ai parfaitement compris celui-là. Nous travaillons sur nos touches finales, donc nous voulons faire un peu de redesign avec des crèmes sur le dessus aussi. Je m'appelle Dustin Van Fleet de Dustin Van Fleet Design et j'espère que vous avez autant aimé suivre la réalisation de cette poubelle personnalisée que j'ai aimé la fabriquer. Je vous retrouve de l'autre côté.